Chers compatriotes, je viens par la présente vidéo aujourd'hui en cette journée solennelle qui est la veille de la disparition du feu Ibn Omar Mohammed Saleh. C'est une journée solennelle au moment où tout le Tchad, je dis tout le Tchad, est en train de crier pour l'élection de notre compatriote Moussa Faki Mohamed. Pour les avertir, normalement ça doit être un non-événement, vu l'ampleur, la crise de ce que notre pays est en train de subir. Subir par l'effet aussi de ce régime, un régime qui refuse l'alternance, un régime qui est appuyé par l'extérieur pour martyriser notre peuple. En cette 9e année de disparition forcée de l'opposant Ibn Omar Mohammed Saleh, enlevé de chez lui par les membres de la garde présidentielle le 3 février 2008, ça fait 9 ans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le corps de cette imminente personne n'a pas été retrouvé. Au nom des patriotes de la diaspora, nous demandons la restitution de son corps pour la sépulture décente. Une plainte a été déposée le 7 février 2012 et nous demandons la poursuite de cette plainte. Nous demandons tous les Tchadiens épris de paix et de justice, parce qu'Ibn Omar Mohammed Saleh n'est pas seulement pour sa famille. Ibn Omar Mohammed Saleh n'est pas seulement pour sa région. Ibn Omar Mohammed Saleh, c'est le Tchad. Ibn Omar Mohammed Saleh symbolise toutes les personnes qui ont été enlevées, torturées et tuées par Idriss Déby. Je profite par cet instant de rendre hommage à Yahya Labadri, qui a été tué, fait prisonnier et tué par Idriss Déby. Je rends hommage à Mohamed Guetti, qui a cru à la démocratie de Déby, qui a été piégé et tué, un chef de parti. Je rends hommage mérité au colonel Abbas Koti Yaroub, qui a été l'homme qui a amené Déby sous ses ailes. Ce dernier l'a tué. Nous lui rendons hommage. Nous rendons hommage mérité à M. Bichara Digui, qui a été tué par Idriss Déby. Nous rendons un hommage à M. Bissot Mamadou, qui a été arrêté chez lui, abattu devant sa famille. Nous rendons un hommage mérité à M. Laouken Bardé, qui a été arrêté et tué par Idriss Déby. Nous rendons un hommage mérité à au capitaine Moïse Kété, arrêté et tué par Idriss Déby. Nous rendons un hommage mérité au colonel Adoum Assil, arrêté à Faya, torturé et tué par les éléments d'Idriss Déby. Nous rendons un hommage mérité au magistrat, l'homme intègre, reconnu par ses compatriotes. Je nommerai Youssouf Togoymi, qui a été arrêté, livré par les services de Gaddafi et tué par Idriss Déby. Nous rendons un hommage mérité
à Maître Joseph Beidi, nous rendons un hommage mérité au chef de canton Hamad, Fadoul Barcham, qui a été arrêté, tué devant sa famille. Chers compatriotes, nous ne sommes pas amnésiques. Rien ne s'oublie, chers compatriotes. Cette euphorie de Déby et ses amis, tout le Tchad est devenu le groupe choc d'Idriss Déby. Tout le Tchad s'est arrêté pour la nomination de Moussa Faki. Nous ne sommes pas contre. Mais il y a des priorités. Il y a des priorités. Les enfants ont commencé l'école au mois de janvier. Quel résultat voulez-vous que ces étudiants, que ces élèves, quel résultat on veut donner quand les gens viennent commencer à la moitié de l'année? Mais ce qui importe, ce n'est pas la qualité de ce que ces jeunes vont donner. Ce qui importe à Déby et ces hommes de main, c'est tout simplement que l'école commence. Tout se passe de façon erronée. L'autorité de l'État n'existe pas aujourd'hui. Le Tchad est tombé si bas. Chers compatriotes, je vais évoquer un cas grave. Un cas grave, j'ai dit. La prison d'Amsénéné. La prison d'Amsénéné aujourd'hui est devenue une prison politique où croupissent à plus de 2000 personnes. 2000 personnes. Ou dans une petite cellule, on peut en trouver 300 personnes. 300 personnes dans une petite cellule. Où les gens font leurs besoins dans des sacs, des sachets. Où des gens qui sont incarcérés font leur pipi, excusez le terme, dans des bouteilles d'eau vides. Par semaine, il y a des gens qui meurent. Ils ne mangent pas. Et à chaque fois, on amène des prisonniers torturés ailleurs et livrés à la prison des maisons d'arrêt. Nous demandons, les organisations de droits de l'homme, l'ACAT France, Amnesty International, FIDH, tous les Tchadiens épris de paix et de justice, que ce qui se passe au Tchad dépasse l'entendement. Les priorités des Tchadiens, c'est d'abord manger 3 fois par jour. Quand Idriss Déby lui-même reconnaît qu'en N'Djamena, les gens ne mangent pas 3 fois par jour. Notre priorité, ce n'est pas aller faire des boucans à l'extérieur. Quel serait un chef de famille responsable de nourrir, mais laisser ses propres enfants affamés? Nos hôpitaux sont des mouroirs. Chers compatriotes, je vais évoquer aussi le cas de la fermeture des frontières au nord du Tchad. Pour des responsables, pour des gouvernants avertis, à chaque fois, Déby impose des mesures sans pour autant qu'il y ait des échanges. Est-ce que Déby s'est rendu compte qu'en fermant la frontière, la population du Nord va souffrir? Parce que tout vient de la Libye. Les produits de première nécessité viennent de la Libye. Chers compatriotes, le Tchad est en train de mourir à petit feu. Concernant les 16 mesures, quand il y a une braise sous les pieds, c'est la personne qui a la braise qui s'en tira. La France cherche ses intérêts. Les États-Unis cherchent les intérêts. Mes chers compatriotes, nous, nos intérêts sont où? On va continuer jusqu'à quand à subir? On va continuer jusqu'à quand à voir l'autorité de l'État piétinée par le poignet d'individus? Chers compatriotes,
Idriss Déby, à en croire un juriste, il a négocié le pétrole. Il a eu réduction du prix des pétroles de Djarmaya. Mais comme il sait qu'il a un peuple docile, lui, il a ajouté. Lui, il a mis des surplus sur le prix de l'essence. Ils ont ajouté 50 francs par litre d'essence. Les cartes d'identité sont livrées avant à 4 000. Aujourd'hui, ils sont à 10 000. Les passeports, ils sont à 45 000. Aujourd'hui, ils sont à 185 000. Qui va faire ces passeports? Combien est le SMIC? Quand Idriss Déby lui-même, il dit, vous les Tchadiens, ça vous a monté à la tête le pétrole. Il veut donner SMIC 30 000. 30 000 SMIC. Et il met le passeport à 185 000. Chers compatriotes, ce pays nous appartient tous. Nous devons nous réveiller. Les personnes que je viens de citer, c'est des cadres de ce pays-là. Comme eux, il y en a des centaines qui sont en exil. Je leur rends un hommage mérité. Idriss Déby a formé des bambins, des enfants, avec sa femme. L'autorité de l'État, ils l'ont piétiné. Le Tchad n'existe pas. C'est des individus qui sont le Tchad. L'autorité de l'État n'existe point. Quelle est la fierté de ceux qui viennent à la télé faire la culte des personnalités de Déby et de sa femme? Quelle bassesse! Madame Hinda Déby, Hinda Mohamed Assil, la naturalisation. On s'en fout. Si tu n'étais pas la famille, personne n'en parlerait de toi. Ce qui est grave, tu fais excès de zèle. Tu peux être naturalisé, mais il y a des Tchadiens naturalisés aussi. Ton problème n'est pas résolu. Si tu pensais que vous allez piller l'argent du Tchad et venir rester en France, rien ne se perd. Rien ne se perd. Le peuple reste. Les régimes partent. Nous sommes très conscients. Cette génération est une génération consciente. Rien ne se perd. Quand à chaque fois, les échos nous viennent du Tchad, Madame Déby continue à donner des bidons d'huile, continue à donner des sacs de sucre. Et paf, maintenant, c'est Madame Déby qui crée son petit État avec une association Grand Cœur. Cette association est devenue une république dans une république. Des commis de l'État, des ministres viennent faire la courbette à Hinda. Elle nomme des ministres de l'État, des conseillers de son association ou de sa fondation. La mairie de N'Djamena offre à Hinda Déby Itno un bureau, les matériels de bureau. Le lendemain, c'est tous les pays et tous les ministres qui se mettent à genoux pour venir aider Hinda. Mais il est où le ministère des Affaires sociales et de la solidarité? Pourquoi, chers compatriotes, vous vous rabaissez de la sorte? Pourquoi on est tombé si bas? Pourquoi? Le Tchad, les gens se connaissent. Comment ça se fait que l'association ou la fondation Grand Cœur, parce que toute la semaine dernière, c'est le Robin de Bois, c'est la Samaritaine, il vient, elle donne des passeports, des gens qui voyagent. Mais où est-ce qu'elle a trouvé tout cet argent? On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Sauf eux, ils ont de l'argent. Chers compatriotes, Idriss Déby, il est président à vie. Mais les députés qui sont là, ces députés, il a la majorité, il fait ce qu'il veut. Mais comment on peut
éternellement prolonger les mandats des députés. Comment ça se fait? Et ce pays-là, il y a l'opposition. Pourquoi on ne pose pas cette question? Et déjà, si l'information se confirme, Idriss Déby veut repousser la date des élections législatives. Ça veut dire que il n'y a pas que lui qui a arraché le pouvoir. Il s'impose par la voie des armes. Et ses protecteurs, la France, qui veille sur lui. Mais ce peuple qui ne dit rien est une mer douce. Chers compatriotes, moi je pense que on n'a même pas, c'est un non-événement. Pour moi, la nomination de Moussa Faki est un non-événement. C'est notre compatriote. Il va garnir son CV. Si l'information est juste, si Déby a escamoté, a tiré quelques passages de son discours, et si certains d'entre vous ont suivi le discours de Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a demandé aux États africains de s'aligner, l'alignement des États africains. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'il n'a pas de marge de manœuvre, ni Moussa Faki, ni Idriss Déby. Ce sont des pions. Ce sont des pions. C'est que nous devons chercher. C'est notre indépendance d'abord. Idriss Déby, c'est un petit colon. Donc, ce n'est pas pour rien. Il y a une prise de conscience. Si l'électorat américain a pu défier le système mondial, l'ordre mondial, avec ses médias, avec ses banques, et que le peuple a pu élire Trump, c'est discutable, c'est une élection. Si en France, nous avons vu des personnes du système, les pions de l'ordre mondial, écartés par le peuple, ça doit interpeller tout un chacun d'entre nous. C'est que nous sommes à une phase de mutation. Le peuple de demain, le peuple d'aujourd'hui n'accepterait pas qu'elle se fasse écraser. Et ça, c'est un message. Il faudrait que tous ceux qui protègent Idriss Déby, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, le dernier mot revient au peuple tchadien. Le Tchad a toujours vécu. Depuis les années 60, depuis le royaume, les Tchadiens étaient des hommes intrépides. Les Tchadiens étaient des hommes intègres. Les Tchadiens étaient des hommes courageux. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce que le peuple là se tue que ce peuple est lâche. Ce peuple va se réveiller. Ni Idriss Déby, ni ce Godillot, ni ses protecteurs n'auront le choix. Chers compatriotes, ce qui m'amène, au nom de aux patriotes de la diaspora, à apporter notre solidarité sans faille au général Mohamed Nouri Allachi, président de l'UFDD, apporter notre soutien total et sans faille à M. président de FACT, à apporter notre soutien, même si c'est avec retard, mieux vaut tard que jamais, à M. Abdelmanan Mohamed Khattab, qui a aussi subi cet ordre, cette imposition, cette façon de faire qui tire la France vers le bas. Le Tchad et la France ont des liens séculaires. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Les gens qui ont suivi, les gens qui ont accompagné ces intrépides, ces courageux de tout le Tchad. Parce que le courage au Tchad
La bravoure au Tchad n'a pas de contrée. Tous les Tchadiens sont courageux. Et c'est ces Tchadiens-là qui sont partis avec Leclerc, le général Leclerc, pour libérer la France. Ce sont ces Tchadiens-là qui sont partis avec le général Leclerc et avec d'autres en Indochine pour faire et parfaire la politique française à l'extérieur. Cela dit que la France et les Français sont redevables au peuple tchadien. Ils ne sont pas redevables à Idriss Déby. Voilà, chers compatriotes. Ceux, ils pensent qu'Idriss Déby est une solution. Nous leur disons qu'Idriss Déby est un problème. La Centrafrique, c'est Idriss Déby qui l'a mis à feu et à sang. Le Darfour, c'est Idriss Déby qui est en train de jouer cache-cache avec le Soudanais. C'est lui qui finance la rébellion darfourie. Et c'est même lui qui est revenu assassiner Brahim Khalil. En Libye, c'est Idriss Déby qui est en amont et en aval. Il est avec Haftar, il est avec les gens de Tripoli. Ce que la géopolitique doit comprendre, ce que les amis du Tchad doivent comprendre. Au Nigeria, les services connaissent très bien qu'Idriss Déby est impliqué jusqu'au cou avec Boko Haram. Ce qu'il faut dire, c'est qu'Idriss Déby, avec cette façon de faire, maintient ces États dans le désordre. Parce que si ces États sont c'est-à-dire qu'en stabilité, il sait que lui, il va partir. Donc, il va être pyromane et pompier. Il va amener ses agents pour maintenir ces incendies. Et c'est une logique mathématique. Tant que ces États sont instables, c'est Idriss Déby qui sera appelé par les services américains et français pour résoudre ce problème. Je vais vous donner un exemple simple. Au moment où on parlait de 16 mesures, que les enfants sont à la maison, qu'il n'y avait rien en caisse, dans les caisses de l'État, c'est en ce moment qu'Idriss Déby a amené quelques membres de Seleka dans de grands hôtels en N'Djamena. Pour faire quoi? Pour négocier avec eux. Pour montrer que c'est lui qui tient les cartes, c'est lui qui tient les ficelles. Et c'est comme ça que l'extérieur s'est fait avoir. C'est comme ça que les Français se sont fait avoir. C'est comme ça que les Américains se sont fait avoir. Imaginez, dans ce pays, où un chef des partis politiques, de la gabarit de M. Ibn Omar Mohamed Saleh, que jusqu'à là, on n'a pas restitué le corps. Autant de listes, des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes. C'est en ce moment précis que les Américains amènent leur aide, des tanks. C'est comme si écrasent ce peuple-là, tue-le. Des militaires qui sont sortis pour voter, juste pour voter, ils ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a de leur trace. Ça n'a touché personne, chers compatriotes. Ce que nous devons faire, je vous en supplie, et stratégiquement. Parce que Idriss Déby, qu'est-ce qu'il s'est dit aujourd'hui? Moussa Feki a été élu, sa diplomatie a pris un peu, ça s'est engraissé, et pense qu'il va écraser tout le monde. Il se trompe. Il se trompe. Et moi, je vous en supplie, chers compatriotes, vous qui m'écoutez en direct, et ceux qui viendront après m'écouter, c'est de tout faire pour qu'on essaie de casser cette stratégie d'Idriss Déby pour dire qu'il est l'homme de la situation. Qu'il est l'homme qui maintient l'ordre dans la sous-région. Ça, il faudrait avoir des gens, leur expliquer que cet homme, c'est lui le pyromane et le pompier. Voilà, chers compatriotes,
C'est tout ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Et je pense que nous devons penser au Tchad. Avant de penser à soi-même, ce pays est en train de mourir à petit feu. Nous ne le disons pas parce que nous sommes opposés au régime d'Idriss Déby. Des gamins, des enfants, des milliardaires. Des enfants qui parlent de 1500 milliards. Les Mamazen, je ne sais pas qui, Mamazen et Semborma. Ils sont libérés. Saleh Déby, 136 milliards. Personne ne les cherche, ils sont libérés. Mouhedine Babouri, quelqu'un qui s'est levé. Il a dénoncé des injustices. Et il a été fait prisonnier jusqu'à aujourd'hui. Il courpille à Korotoro. Il a tout notre soutien. Chers compatriotes, cette oligarchie, ceux qui nous maintiennent aujourd'hui dans l'esclavage, c'est comme ça qu'il faut appeler. Parce que la différence entre un homme libre et un esclave, c'est qu'un esclave, il travaille sans rémunération. Et nous, on n'est pas rémunérés. Voilà, pour ne pas être long, je profite de cet instant pour vous souhaiter meilleurs vœux. Et pour tous ceux qui pensent que Moussa Faki ne résout pas nos problèmes. Moussa Faki ne remplit pas le panier de la ménagère. Pensez aux Tchadiens, s'il vous plaît. Si Idriss Déby dit aux autres, s'il vous plaît, ne volez pas, nous vous supplions de penser au Tchad, parce que le Tchad est en train de mourir à petit feu. Vous qui me regardez, ensemble, en cette journée de commémoration, parce que c'est à cette occasion que j'ai voulu faire la vidéo. On ne peut pas oublier ces morts. Ils ne sont pas morts pour rien. Ibn Omar Mohamed Saleh, cet homme pacifiste qui a défié le régime d'Idriss Déby qui est resté en Djamena, il savait les dangers. Ils l'ont enlevé devant ses enfants. Nous ne pouvons pas l'oublier, au prix de notre vie. Nous avons fait ces vidéos, c'est aussi pour tous ceux que Idriss Déby a tués lâchement. Et pour tous ceux qui sont aujourd'hui dehors, en dehors du Tchad, en train de subir, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de salaire, qui ne mangent pas bien, qui sont en dehors de leur famille, qui subissent les aléas de la vie. Mais ils tiennent. Ils tiennent. Ça, nous appelons des patriotes. Ce n'est pas ces valets en Djamena. Ce n'est pas ces corrompus. Ce n'est pas ceux qui prennent 10 millions pour ajouter 2 euros pour prendre des milliards dans les caisses de l'État. Ce n'est pas ceux qui ont des voitures de 50 millions, des villas de 500 millions, alors que leurs voisins ne mangent pas une fois par jour. Ces morts ne sont pas morts pour rien, chers compatriotes. Et ça, nous devons rendre justice à ces gens-là. Ce sont nos héros. Ce sont nos héros, nous ne les oublions pas. Les patriotes, ce sont ceux qui sont dehors, ceux qui souffrent pour leur pays. Nous pouvons voir ces valets, ces griots. Faites ce que vous voulez. Mais un jour viendra où vous allez rendre compte à ce peuple. Je viens, par cette occasion, rendre un hommage mérité à la société civile tchadienne, à l'intérieur du pays. Rendre un hommage mérité à l'opposition politique, aux partis politiques, dans des circonstances difficiles. Lutte, malgré les hauts et les bas, malgré les accusations, malgré les suspicions, ils tiennent. Un hommage mérité à ces journalistes qui sont menacés à chaque fois. Un hommage mérité aux activistes, sans le nommer, tous. Vous avez le soutien des patriotes de la diaspora. Chers compatriotes, ensemble,
nous allons chanter l'hymne national du Tchad, à la mémoire de nos martyrs. Idriss Déby demain, à ce qu'on entend, ils ont demandé à leur groupe choc de sortir et l'accueillir à l'aéroport. C'est comme si tous les problèmes sont résolus. C'est comme si tout le monde a eu son salaire. C'est comme si les primes sont payées. Dans un pays où des militaires ne sont pas payés. Nous allons chanter l'hymne national. Et demain, après-demain, c'est des journées de deuil. Parce qu'il n'y a pas que Ibn Omar Mohamed Saleh. Il y a eu des milliers de personnes qui ont été tuées par les hélicoptères d'Idriss Déby. Donc ce février, 2 février, 3 février, c'est des journées noires pour tous les patriotes, pour tous les Tchadiens qui aiment ce pays. Voilà, chers compatriotes. Je ne vais pas vous maintenir plus que ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous reviendrons lorsqu'il est utile. Je demande l'unité à l'intérieur du pays. L'unité à nos frères qui sont en Libye. Et à ce qu'on appelle le Tchad, qui est au-dessus de nous tous, qui est notre dénominateur commun. Mettons-nous ensemble pour l'amour de ce pays. Parce que sans ce pays, nous sommes rien. Rien. À chaque fois, nous avons des larmes. Une seule chose. Pour les mères, pour les pères, pour ceux qui ne peuvent pas agir, c'est de prier. Priez dans des églises. Priez dans les mosquées. Priez chez vous. Dieu fera le miracle. Pour ceux qui sont sur le terrain, c'est d'être ensemble. On est motivé, on a une cause qui est juste. Pour ceux qui sont à l'extérieur, mettez-nous ensemble. Le Tchad vaincra. إخواني إخواتي أعزاء باسم الشباب باتريوت في الخارج قدمنا هذا الفيديو في اليوم الحزين يوم الحكومة إدريس ديبي الحرس الجمهور عن إدريس ديبي خشوا في بيت الزعيم ابن عمر محمد صالح أخذوا من قدام أولاده عذبوه قتلوه لحد اليوم جثته ملقت لحد اليوم عسرة قاعدة تستنى عشان تستر وتكفن وتدفن لكن إدريس المجرم إدريس ديبي القاتل قتل بشار الدقي قتل عباس كوتي قتل لونكين باردي قتل بيسو مامادو قتل آدم عصيل قتل جيتي محمد قتل يوسف توغويمي قتل ماتر جوزيف بيدي يغتصبوا بنات زهورة اليوم كل التشات تعرف فيها ناس يطلعوا بناتهم برا عشان خايفين بناتهم ما يخطفوهم ما يغتصبوهم الكلام ده حاصل ناس في بيوتهم يجي ياخذوا عوينهم ناس ماشيين في الشارع مع عينهم ما يخلوهم أنا ما أقصد يعني قبيلة ولا أقصد ناس هذا الناس عايشيننا يوميا كان بقيت مسيحي كان بقيت مسلم ما في رب يقبل هذه الإحانة البلد دلينا نحن كلنا لا يمكن فإن كنتم تحكموا فاحكموا بالعدل التشاد عندها ثروة فيها ناس طبقة تركب سيارة ب50 مليون فيها طبقة بيتها تقريبا 500 مليون فيها طبقة آخر جارها بس انت جارك حتى لقمة العيش فنقاس واحد بياكل ما عندك
مستشفيات في تشاد كلهم بقوا مثل المخابر، الناس تمشي تموت فيها. يا جماعة كيف نحن نعيشه في اليوم هذا، اليوم الحزين، باسم الباتريوت دي لا دياسبورا؟ نعزي أهل الشهداء، ونحن لكل الناس اللي قاعدين برا نتضامن معاهم، لأن الناس هذه تعبانة وقد تعاني من الغربة، بعيدين من بلادهم، بعيدين من أهلهم، صابرين صامتين معتصمين من أجل العدالة، من أجل الحرية. تشاد لنا كلنا يا جماعة. إدريس ديبي فتن في سنتر أفريقيا، قلبها فوق وتحت، ولع نار، واليوم كله هو بس فتن. دارفور هو بس في جهتين، مع الحكومة السودانية والمعارضة السودانية. ليبيا في جهتين، مع حفتر ومع ناس طرابلس، بدخل مع خيالنا التوب وبدخل مع خيالنا الزوي، بدي هذا وبدي هذا. بوكو حرام كم مرات الناس شافوهم فين جمعنا الناس بوكو حرام، كم مرة ساعة وزات بوكو حرام، لأن الهدف سهل. يعني البلدان دين اليوم كان يلقوا استقرار سياسي، ليبيا سنتر أفريق، لأنه عارف ما يوعد، عشان هذا يزحزح المنطقة، عشان الأمريكان والفرنسيين بيساعدوا. لكن يا إخوة الأعزاء، الكلمة الأخيرة ترجع للتشاديين، لأن تشاد كانت قبل إدريس ديبي وتكون بعد إدريس ديبي، لكن الإحانة لا نقبلها. كلكم وانتوا اللي قاعدين في ليبيا توحدوا. التشاد أكبر منكم وأكبر مننا، أكبر من القبائل وأكبر من الإقليم. تشاد هذا هو أبونا وهو عمنا، عشان هذا نحن ما عندنا مفر، لابد أن نتوحد. أشكر الأحزاب السياسية داخل، أشكر منظمات حقوق الإنسان، الجمعيات المدنية، قاعدين في وضع صعب، قاعدين في القفص ما القطة، رب في عونهم. لكن نحن ذاتنا برا إن شاء الله كان فيه شيء نساندوهم. وما أطول عليكم، بارك الله فيكم للمتابعة، وسوا إن شاء الله نغني نشيد الوطني، لأن هذا يوم حزين لنا كلنا، لكل ما يحب تشاد. اليوم يوم حزين. نشكركم على المتابعة، ونرجع في يوم إن شاء الله. Chers compatriotes, ensemble nous allons chanter l'hymne national et je vais finir la vidéo. 1, 2 et 3. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants, joyeux, pacifique, en avant, en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Merci, chers compatriotes. Merci, chers compatriotes. Prions Dieu que, Inch'Allah, 2018, nous serons tous au Tchad.